rien ne prédestinait Jean-Jacques Goldman à l'éblouissante carrière de compositeur-interprète qu'il a finalement connue. Durant ses jeunes années, et alors que 2 de ses titres faisaient déjà fureur, le père du directeur de la Star Academy travaillait dans le commerce de ses parents, à milieu de l'univers musical. Nagui, qui lui doit le générique de Taratata, a bien essayé de le sortir de sa retraite pour célébrer le 30e anniversaire de son émission musicale. Mais Jean-Jacques Goldman lui a fait savoir qu'il faudrait en attendre, au bas mot, encore 20 de plus avant de le retrouver sous les spotlights du show de France 2. Ainsi, le chanteur qui reste l'une des figures les plus aimées du pape chérit la vie simple qu'il a patiemment construite depuis 25 ans entre Londres et Marseille, avec sa femme Nathalie et leurs 3 filles Maya, Kimi et Rose. Insaisissable Goldman? Ce n'est pas faute d'essayer pourtant. Au cœur de l'été 2023, l'essayiste Yvan Jablonka, auteur du remarquable Laetitia ou La fin des hommes, publie au Seuil Goldman, un livre qui se veut une étude historique et sociologique de son œuvre. Y sont notamment évoqués, l'assassinat de son demi-frère Pierre Goldman ou le meurtre de Sirima. Un livre que sans surprise Jean-Jacques Goldman rejette d'un bloc. Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi, a déclaré le chanteur cité dans un article publié dans Le Canard enchaîné. Il travaille avec ses parents à Montrouge le 3 novembre dernier. L'équipe qui se pique d'en dire plus sur la vie du chanteur phare des années 80-90e. On découvre une archive dans laquelle le chanteur évoque son premier métier, un emploi dans le magasin Sport 2000 que tiennent ses parents à Montrouge, alors même qu'il a déjà sorti 3 énormes tubes. Ma dernière fiche de paie remonte à décembre 1982. J'avais pourtant déjà sorti Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne et Comme toi. Il m'arrivait parfois d'enregistrer l'émission Champs-Élysées, de me démaquiller dans la voiture et de reprendre aussitôt ma place au magasin, mon vrai boulot, peut-on lire. Des clients me reconnaissaient, mais ce n'était pas gênant. J'étais incollable sur les fixations de ski, le moulage des crampons ou les cordages des raquettes, se souvenait-il encore. Le succès l'aura finalement saisi tout chousse.